Certainement connaissez-vous Catherine Labouré, cette petite campagnarde devenue religieuse qui a eu la grande grâce de voir la très sainte Vierge Marie. Elle priait en regardant l'hostie consacrée avec tant de ferveur que ceux qui la voyaient se disaient entre eux « on dirait qu'elle voit le Seigneur ». Et c'était vrai. Catherine voyait Jésus dans l'hostie lors de son séjour rue du Bac à chaque fois qu'il y avait la messe ou qu'il y avait une exposition du Très Saint Sacrement. Elle dit qu'elle voyait Jésus, sauf quand elle doutait. Un 6 juin, jour de la Très Sainte Trinité, Catherine vit notre Seigneur qui lui apparut comme un roi, avec la croix sur la poitrine. Et un jour, suite à une adoration eucharistique, Catherine voit la Très Sainte Vierge Marie. Elle dit ceci: « Pendant que je faisais l'adoration eucharistique dans un profond silence, il me sembla entendre du côté de la tribune un son léger, comme le bruissement d'un vêtement de soie. Je levai les yeux et je vis la Sainte Vierge. Elle était de taille moyenne et d'une beauté indescriptible. Un voile blanc lui descendait de la tête aux pieds qui s'appuyait sur un demi-globe. Ses mains levées à la hauteur de la ceinture portaient un autre globe en or plus petit, surmonté d'une croix aussi en or. Elle avait les yeux levés vers le ciel. Pendant que je la contemplais, la Sainte Vierge baissait les yeux vers moi et me dit: « Ce globe que tu vois représente le monde entier, en particulier la France et chaque personne. » Puis elle ajouta: « Les rayons sont le symbole des grâces que je verse sur les personnes qui me le demandent. » La Sainte Vierge, dit la Sainte, me fit comprendre combien il est doux de la prier et comme elle est généreuse envers les personnes qui l'invoquent. Et voilà qu'apparaît autour de la Sainte Vierge un tableau ovale sur lequel, en haut, en demi-cercle, on lisait ces paroles écrites en lettres d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » À ce moment, le globe que la Sainte Vierge avait offert à Dieu disparut. Ses mains pleines de grâce se plièrent vers le globe sur lequel elle posait ses pieds, qui frappaient la tête d'un serpent verdâtre à taches jaunes. Soudain, le tableau se retourna et je vis l'envers de la médaille. Le monogramme de Marie surmonté de la croix. Dans le bas, il y avait 2 cœurs, celui de Jésus, couronné d'épines, celui de Marie, transpercé par une épée. Tout autour, comme un cadre, il y avait une couronne de 12 étoiles. « Fais frapper une médaille sur ce modèle, dit la très sainte Vierge. Toutes les personnes qui la porteront, bénies, surtout autour du cou, et réciteront une courte prière, recevront une protection spéciale de la Mère de Dieu, ainsi que de grandes grâces. Elles seront abondantes sur qui la portera avec confiance. » La maman de Carlo nous raconte que lorsqu'il avait 4 ans, elle lui avait offert une chaîne d'or avec une médaille du scapulaire de la Vierge Marie du Mont-Carmel. Elle lui avait été donnée par son arrière-grand-père le jour de son baptême. À partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais quittée et il disait « De cette façon, Jésus et la Vierge seront toujours près de mon cœur. » Porter une médaille de la très sainte Vierge n'est pas un gris-gris ou un objet de superstition. C'est porter un signe. C'est vouloir marquer physiquement notre appartenance à Dieu par les mains de Marie. Porter une médaille, c'est comme une prière où je me confie à Marie et à Jésus. À travers l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », cette courte prière nous révèle le privilège de Marie obtenu par avance par la passion de Jésus son Fils. Elle nous recommande de nous confier à son intercession puissante. Marie a les pieds posés sur une demi-boule, le globe terrestre. Elle écrase la tête d'un serpent. Le serpent qui représente Satan.
Ainsi, Marie nous montre qu'elle est engagée dans le combat spirituel dont notre monde est le champ de bataille. Ses mains sont ouvertes et ses doigts sont ornés d'anneaux revêtus de pierreries d'où sortent des rayons qui tombent sur la terre en s'élargissant vers le bas. Ces rayons sont les grâces que Dieu veut répandre sur la terre à travers les mains de Marie. Sur le revers, le M, surmonté d'une croix, nous montre le lien étroit entre Jésus et Marie. Les deux cœurs, l'un entouré d'épines, est celui de Jésus, et l'autre, transpercé par un glaive, est celui de Marie, qui rappelle la prophétie de Siméon lors de la présentation de Jésus au temple. Les 12 étoiles correspondent aux 12 apôtres et représentent l'Église. La médaille est aussi un rappel personnel pour nous montrer que nous appartenons à Dieu, que nous choisissons le chemin de Dieu, la voie de l'amour. Et le porter à notre cou est un signe pour les personnes que nous croisons de notre identité de chrétien. Comme le disait Carlo, de cette façon, je sais que Jésus et Marie sont toujours avec moi. En 1832, éclate à Paris une épidémie de choléra qui fera plus de 20 000 morts. Les religieuses commencent à distribuer les 2000 médailles qui ont été déjà frappées. Et immédiatement, des guérisons ont lieu, des protections, des conversions, à tel point que le peuple de Paris finit par appeler la médaille de la rue du Bac la médaille miraculeuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à chercher à vous procurer une médaille miraculeuse. Si vous avez la chance d'habiter Paris, vous pouvez en trouver sur les lieux de l'apparition au 140 rue du Bac. Vous pouvez aussi en trouver dans les boutiques religieuses ou tout simplement sur Internet. N'oubliez pas de demander à un prêtre de vous la bénir et portez-la à votre cou. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et Marie, je te confie le prêtre dont j'ai reçu le prénom pour que tu le conduises toujours plus vers ton Fils. Amen.